Je le disais, messieurs, on a beaucoup évoqué cette fête, cet anniversaire de Neymar. Il y a aussi le Real Madrid dans 9 jours. Lorsque Sochaux était allé au bout. Et c'est le retour de Kylian Mbappé, un jeune gardien ghanéen qui sera dans la cage. Alphonse Ogier, Ruiz et Bergdic, une défense à 4. Diarra qui a un gros coup à jouer ce soir, à 8 jours du match à Santiago Bernabéu face à Real Madrid. S'il est performant, moyen, ça suffira peut-être pas, et Diarra aura un rôle très important. Déjà parce que lui, il doit se faire aimer de ses coéquipiers. Déjà, importante arrive pour le Paris Saint-Germain, et Diarra peut avoir son mot à dire. Le Paris Saint-Germain pour ceux ici en quart de finale ce soir. Marco Verratti. Ah mais attention messieurs, je suis de près ce qui se passe. Merci avec beaucoup. Kylian Merci, Mbappé Mika. dans la surface. Le centre de Mbappé, deuxième poteau et l'ouverture du score. Après 55 secondes de jeu, Real Di Maria, le Paris Saint-Germain déjà devant. 1-0. Un ballon offert, Fabien. Déjà malheureusement, on allait le dire, Kader était avec Michael, mais c'est vrai qu'on allait dire en introduction, surtout ne pas offrir quoi que ce soit aux Parisiens. On sait que lors des matchs que nous avons commentés, les équipes ont tenu parfois et ont offert ensuite souvent l'ouverture du score au Paris Saint-Germain. Là, les Sochaliens n'ont pas... Et la Djiba qui a orienté le jeu à gauche, le centre. Et le ballon capté par Kevin Trapp. C'est tellement dur contre le Paris Saint-Germain si en plus vous commencez à offrir des cartouches, des munitions. Cavani, plein axe maintenant. Di Maria. Di Maria, la frappe qui va passer à côté. Mais deuxième offensive parisienne. Et déjà les Sochaliens en très grande difficulté dans ce match. Allez, simplement reprendre son souffle. Se remettre les idées à l'endroit tout de suite. Et Draxler. Draxler, le décalage à gauche avec Di Maria. Il y a danger, le centre de Di Maria. Cavani. Et l'arrêt sur Salah de Kevin Trapp. Alors qu'on renvoie ce décalage trouvé par Draxler. Le centre de Di Maria. Et très vite au sol sur cette au PSG. Qui est parti juste avant de signer son contrat. La frappe dans la profondeur. André Di Maria, le ballon qui n'est pas sorti. Di Maria, le ballon en retrait vers Mbappé. La frappe enroulée de Mbappé. Berenguer maintenant, qui va tenter sa chance de loin. Berenguer et la claquette de Kevin Trapp. Ils n'ont pas appliqué les Lyonceaux. Excellente frappe de Florin Berenguer et la bonne claquette de Kevin Trapp. Comme le disait Kader, de par leur placement, tout doucement mieux. Florian Martin pour le corner et son pied gauche. Le numéro 10 Sochalien en pas de pénalty. C'est repris. Débordé côté droit, il est passé face à Verratti. Tousgar toujours qui insiste. Tousgar, le centre, à l'entrée de la surface, Martin. Oh, ça passera à côté. Tout était parfait. Vraiment, Yoann Tousgar qui a fait mine de finir l'action, une mine de repasser par le milieu, et puis il est reparti le long de la ligne de touche. Il a déposé tout le monde et ensuite ce centre parfait. Et Florian Martin qui ne trouve pas le cadre. Paris Saint-Germain. Et ça va revenir dans les pieds de Di Maria. Le centre tendu cette fois-ci, deuxième poteau. Trop fuyant. L'extérieur un petit peu large. C'est pas fini, le ballon dans la surface. Martin. L'égalisation de Florian Martin. Incroyable. Sochaux qui revient à égalité dans ce match. Ouais, incroyable, oui et non, Fabien. Incroyable parce que effectivement ça vient assez vite dans le match, mais depuis l'ouverture du score parisien, ils n'ont pas abdiqué. Sochalien, Kader vous l'avez dit, ils étaient placés beaucoup plus haut sur le terrain. Il y a eu ce face-à-face mal géré par Yoann Tousgar qui ensuite a réussi à revenir sur Florian Martin. Et quel enchaînement. Quel enchaînement. Sur Draxler. Et attention la vitesse qui fait mal de Mbappé dans la surface. Mbappé. Oh, ce ballon qui passe devant la cage. Di Maria qui ne peut pas pousser ce ballon au fond. Mais quelle accélération de Kylian Mbappé. Ouais, très très enjambé, on l'a dit ce soir. Il a laissé tout le monde sur place. Et en fait c'est un arrêt, j'ai l'impression, de Laurence Atizigi. Et c'est ce qui surprend un petit peu André Di Maria. Marco Verratti un petit peu agacé sur cette... Florian Martin, c'est bien frappé, premier poteau. Et le coup de tête de Michael Alphonse. Coup d'épaule. Plutôt le coup d'épaule. Coup d'épaule de Michael Alphonse.
bouger Thiago Silva, il faut y aller quand même. Oh, Draxler arrive lancé, attention. Draxler, le décalage à droite vers Mbappé. Le centre vers Cavani. C'est repoussé finalement. Peter Zelda, il dit à son joueur, allez, lève-toi, continue, ça joue. Hein. Et l'excellent 16e de finale. Kurzawa la montée. Le centre vers Cavani, deuxième poteau. Et le deuxième but parisien, El Matador. Son 158e but. Sous le maillot du Paris Saint-Germain, service parfait de Kurzawa. Matador, Edinson Cavani à la finition, 2-1. Ouais, le premier décalage aussi sur Kurzawa est excellent. C'est ce qui a permis de regarder, c'est Di Maria qui attend et qui fixe parfaitement. Et de cette passe là, il bat 3 défenseurs sochaliens. Et ensuite Cavani qui a bien senti le coup, qui vient finir en taclant au second poteau. Mais bien. Meunier. Et le jeu qui s'arrête avec un joueur sochalien qui reste au sol là-bas côté gauche. c'est Florian Martin. Il demande le changement, Florian Martin, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être musculaire visiblement. Il se tient tout de suite la statistique du moins. 13 buts, 3 passes décisives. Ouais, une saison fantastique et on a vraiment hâte. Traité cette saison par l'Inter Milan. Et un avertissement, Fabien, pour Marco Verratti, pour contestation. Ça parlemente beaucoup. Devant la cage là de Lorenz Atizigui. Par les supporters. Le ballon qui arrive, plein axe, la frappe de Meunier. Parisien le contre avec Draxler maintenant qui a vu l'appel de balle de Mbappé qui arrive lancé. Mbappé dans la surface pour le 3e but. Et l'arrêt de Lorenz Atizigui. Ouais, il n'a rien donné le gardien sochalien, aucune indication à l'attaquant parisien. Il va rester parfaitement sous ses appuis, debout. Qu'est-ce qu'il fait mal dans les appels dans la profondeur, Kylian Mbappé. Croque tous les espaces qu'on lui offre. Il fait très mal. Le corner dans les 6 mètres et la barre transversale sur ce coup de tête de Thiago Silva. Il était archi battu à Atizigui. Martin ce soir. Cavani dans la surface. Oh, accroché Edinson Cavani, non. Je suis pas sûr. Il n'y a pas de faute sur Cavani. Kurzawa maintenant qui va s'appuyer sur Cavani. Di Maria dans la surface. Di Maria contré. Nouveau corner pour le Paris, 2-1 face à Sochaux. Mais le Paris Saint-Germain a été bousculé. L'espace de... En fin de contrat comme ça, un joueur qui a autant apporté, qui a fait une saison qui était en train d'être... On est bien calé aussi hein, sur l'hymne sochalien. Lui qui est présent ce soir avec ses acolytes. Pas du tout le cas ce soir. Di Maria, petit ballon piqué dans la surface. C'est boxé par Atizigui. Et une faute sanctionnée même. C'est Kurzawa qui est venu heurter le portier sochalien. Là, il a pris les points du portier sochalien, Emile Kurzawa. Un petit peu sonné. Bien sonné même le latéral gauche parisien. C'est bien fait. Verratti face au jeu. Il y a de l'espace pour Di Maria. Di Maria dans la surface pour le doublé. Et le 3e but parisien. Signé André Di Maria qui signe un doublé ce soir. 3-1 pour le PSG. Ça aussi qui est terrible hein, parce que vous avez l'impression de remettre un tout petit peu la main sur le match. L'impression que les forces s'équilibrent et puis à l'instant où ces joueurs-là ont, allez, on va dire 20, 30, 35 mètres devant eux pour partir face au but. Voilà, regardez. Verratti qui réussit le premier crochet, le deuxième. Sollicitation du 1-2, on écarte et puis ensuite il y a du vide derrière vous. Je ne sais pas s'il faut aller les presser, s'il faut... Allez, c'est fini l'action de Cavani. L'arrêt de Cavani, le triplé de Di Maria. 4-1. Le 3e but d'André Di Maria, ça fait maintenant 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Johan, ça confirme ce que nous étions en train d'évoquer. Ouais, ce que je disais, on a essayé de les chercher un peu au début et c'est vrai qu'ils ont trouvé le décalage assez facilement. On le savait face à une telle équipe, mais
on voulait leur mettre un peu la pression dès l'entame du match. Après, avec l'ouverture du score, on a réussi à égaliser. On croyait que c'était la victoire facile des joueurs d'Unai Emery, 4 buts 1 avec un triplé notamment.